Lorsque j'ai décidé de poursuivre mes études au Canada, il y a des choses que j'aurais aimé savoir en avance. Des conseils, des astuces, des informations qui auraient permis de mieux me préparer à cette nouvelle aventure dans laquelle j'embarquais. Si tu es un futur étudiant international ou encore quelqu'un qui veut tout simplement s'informer sur la vie au Canada ou encore les études au Canada, tu es dans la bonne vidéo. Car dans cette vidéo, je vais te partager les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir étudier au Canada. Ces conseils pourront t'aider justement à gagner en temps, à t'informer, surtout à bien t'informer avant de mettre pied sur le sol canadien et à profiter pleinement de ton expérience ici. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, moi c'est Jessica et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne où on parle de féminité, de confiance en soi et on se partage des astuces et des conseils pour être la meilleure version de nous-mêmes et pour impacter positivement notre environnement. Pour ceux qui savent, je suis étudiante au Canada, plus précisément à Montréal, à UQAM, qui est l'Université du Québec à Montréal. Je suis en 3e année, donc je suis en train de terminer ma licence et donc depuis quelques temps, j'ai commencé une série de vidéos où je parle de ma vie en tant qu'étudiante au Canada. Donc je te laisserai également prendre le temps de regarder de la playlist. Il y a sûrement une vidéo qui va t'intéresser. Dans cette playlist, je partage vraiment mon expérience en tant qu'étudiante au Canada et je te donne des conseils, des astuces qui peuvent te faire gagner en temps avant que tu viennes sur le territoire canadien ou encore si tu es déjà sur le territoire canadien. La première des choses que j'aurais aimé savoir, c'est la mentalité canadienne face au diplôme, ok? Pourquoi? Tout simplement parce que là, j'ai remarqué que la mentalité est complètement différente. La mentalité américaine ici est complètement différente de la mentalité francophone. C'est-à-dire quand tu quittes ton pays, moi personnellement, donc j'ai quitté le Congo, je venais d'avoir mon bac. Puis après je suis venue ici étudier et je suis venue à l'université, mais je vous assure que si j'avais eu les informations qu'il faut par rapport à mon niveau, au niveau que j'avais quand je quittais le pays, j'aurais pas forcément fait ce choix là. Pourquoi je parle de la mentalité canadienne face au diplôme? C'est parce que c'est vraiment différent. Au pays ou encore dans le milieu francophone, on va prioriser les diplômes, ok? Tu fais ta maternelle, primaire, collège, lycée, université, tu fais ta licence, ton master, ton doctorat, etc. Avec la mentalité francophone, on va vraiment s'attarder à accumuler énormément de diplômes. Pour nous, c'est ça la réussite. Alors qu'ici, ils vont prioriser l'expérience au diplôme. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que chez nous, les personnes ont des diplômes mais n'ont pas la connaissance, encore l'expérience pratico-pratique de ce qu'ils savent. Ils sont bourrés dans la tête, ils ont énormément d'informations, mais quand il s'agit de le mettre en pratique, c'est vraiment une autre histoire. Alors que les Canadiens, c'est vraiment différent. Et je vais juste vous partager un peu quelque chose. Je ne sais pas comment je vais le monter, peut-être que je vais le mettre dans mon écran ici. Mais dans le fond, le système scolaire canadien et plus précisément québécois, il est totalement différent, ok? Donc il y a le primaire ici qui est la maternelle, ok? C'est marqué maternelle. Tu as le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, puis après tu as le secondaire, formation de base commune, premier cycle, première année, deuxième année, en tout cas je lis, vous allez le voir ici. Puis après, tu as les formations générales ou formations générales appliquées, donc c'est le deuxième cycle du secondaire. Tu as troisième année, quatrième année, cinquième année. Puis après ça, tu as ce qu'on appelle ici les collèges. Donc les collèges, ce sont des formations pré-universitaires. Et après, généralement, cette formation au collège, tu sors avec un diplôme, soit un DEC, soit un AEC. Donc une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études collégiales. Et généralement, avec ce diplôme-là, tu es déjà qualifié pour pouvoir travailler. C'est-à-dire travailler vraiment dans une entreprise, etc. Avec un DEC, tu peux déjà bien travailler, ok? Et après la formation collégiale, c'est à ce moment-là que tu as l'université pour faire ton baccalauréat, ce qu'on appelle communément chez nous la licence, puis après tu fais la maîtrise, puis après le doctorat, ok? Et je vous cache pas que moi franchement, si j'avais su ça quand je faisais mes démarches, je serais pas venue tout de suite à l'université, mais j'aurais beaucoup plus priorisé, je serais allée dans un collège d'abord, puis après éventuellement aller à l'université. J'ai une vidéo dans laquelle je te parlais des 5 erreurs que j'ai faites avant de venir au Canada. Tu pourras la retrouver dans la playlist et je vais t'en parler en détail de cette partie-là, ok?
La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les frais de scolarité varient considérablement. Et ça peut être dû à plusieurs facteurs, ok? Il y a le facteur du lieu, il y a le choix de l'université, etc. C'est sûr que généralement, quand tu quittes le pays, pour ma part en tout cas, je voulais absolument être à Montréal parce que Montréal, c'est la ville la plus connue au Canada. Donc, généralement, on va tout de suite opter pour Montréal. Mais il faut savoir que quand tu optes pour Montréal, ben, il y a les coûts qui viennent avec, ok? Donc, il y a les coûts de les frais scolaires, mais il y a également le logement, le manger, etc. Tu vois. Et donc, c'est important de prendre ça en considération. Et si j'avais eu cette information, peut-être que je n'aurais pas choisi Montréal tout de suite. Là, il faut essayer de voir avec la capacité financière de vos parents, etc. C'est sûr que plus vous allez dans des villes éloignées, les coûts sont beaucoup moins chers. Par exemple, entre les prix à l'université de Montréal et les prix à l'université de Trois-Rivières, les prix sont quand même assez différents. Et voilà, donc c'est important quand même de prendre ça en note. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la société est vraiment digitalisée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que tout ici se fait en ligne, se fait avec soit ton portable, soit avec ton ordinateur. Et donc, tu dois être à l'aise à manier justement cet outil-là. C'est vrai que bon, à l'ère d'aujourd'hui, en 2023, quand même, je pense que tout le monde a quand même certaines aptitudes. Je parle vraiment à ceux qui n'ont pas cette facilité-là à manier ou ne sont pas à l'aise avec ces outils-là, c'est-à-dire l'ordinateur, etc. Pourquoi je le dis? Parce que généralement en Afrique, moi je me rappelle quand j'ai quitté mon pays, qui est le Congo d'ailleurs, on avait un cours d'informatique au lycée, etc. Mais quand j'étais dans mon année d'examen, le premier trimestre, j'avais un cours d'informatique, mais après je l'avais plus parce que c'est pas une épreuve qui passe à l'examen d'état. Donc l'école avait annulé ce cours-là. Et généralement au pays, qu'est-ce qu'on apprend en informatique? C'est vraiment de manier vite fait Excel, vite fait Word, etc. Mais pas plus que ça, on n'a pas plus de cours que ça en vrai, tu vois. Du coup, quand tu viens d'obtenir ton baccalauréat, puis tu viens directement ici, il faut vraiment que tu t'adaptes et que tu sois en mesure d'être à l'aise avec ces instruments. Pourquoi? Parce que pour tout, tu seras amené à travailler avec. Pour tes cours, tu seras amené à rédiger des devoirs. Tu seras amené à créer des PowerPoint pour tes devoirs, pour les travaux de groupe, etc. Tu seras amené à faire le choix de tes cours en ligne. Donc, ça se fait avec ton ordinateur. Tu dois être à l'aise à te balader sur ton portail étudiant, à te balader sur le site de l'école pour prendre certaines informations. La preuve, c'est que des fois, tu vas appeler l'école, on va te dire tout se trouve sur le site, tu vois. Fait que tu dois vraiment être à l'aise avec le fait de tout trouver sur Internet. Au pays, généralement, c'est tu te pointes pour avoir les informations et puis tu rentres chez toi. Mais ici, ton premier réflexe doit d'aller premièrement sur le site de l'endroit où tu cherches l'information, que ce soit l'école, le gouvernement ou quoi que ce soit. Tu vas sur le site, tu cherches l'information. Si tu ne l'as pas, à ce moment-là, tu peux appeler. Mais tu ne peux pas te rendre à un endroit juste comme ça, chercher une information. Des fois, tu vas paraître vraiment bête, quoi, tu vois, parce que tout est sur le site. Donc, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est d'abord d'aller sur le site de l'endroit que tu cherches ou de l'information que tu cherches. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec le digital, avec les services en ligne, avec toutes ces choses-là, parce que la majorité des affaires se font en ligne. Quand je dis la majorité, c'est vraiment presque tout se fait en ligne, en fait, tu vois. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir étudier au Canada, c'est que la planification est importante et essentielle, en fait. Si tu viens ici, tu dois planifier. En fait, tu dois tout planifier. Si tu ne planifies pas, tu vas te retrouver dans des situations délicates, ok? Ton logement, tu dois le planifier, comment tu dois le payer, à quel moment tu dois le payer. Pour t'inscrire à tes cours, c'est planifié. On n'attend pas les gens de la rentrée pour choisir ses cours, mais c'est vraiment quelques temps en avance, des fois même 2 mois, 3 mois en avance que tu dois choisir tes cours pour t'inscrire à la prochaine session, car il y a des délais à respecter. Donc si tu dépasses ces délais, ça va être compliqué pour toi. Donc la planification concerne également même tes démarches au niveau de l'immigration. Tu dois planifier à quel moment est-ce que je renouvelle mes papiers, à quel moment je fais une nouvelle demande, etc. Donc tout, tu dois absolument apprendre à planifier. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir, c'est la gestion du stress. Oui, parce que forcément, il y a un moment donné où tu seras stressé. Je ne sais pas pourquoi tu vas être stressé, mais ça peut arriver que tu sois stressé. Enfin, je sais pourquoi tu vas être stressé. Ça peut être pour l'immigration. L'immigration, ça stresse.
tu viens et tout est beau, mais quand il faut renouveler tes papiers là, t'es stressé. Ça peut être pour les cours, tu vas être stressé parce que tu es à l'université, tu vois. Tu dois faire preuve de confiance en toi. J'en parle dans une des vidéos où je te parle du secret pour réussir ses études au Canada. Et l'un des secrets, c'est vraiment la confiance. J'en parlais dans la vidéo que tu peux regarder juste ici. Je vais te la laisser ici. Mais l'un des secrets, c'est la confiance. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver dans un milieu où des fois, tu es le seul Africain. Tu es le seul Européen, tu es entouré des Québécois, c'est une autre culture, ils sont très gentils d'ailleurs, hein. Mais c'est-à-dire que toi en tant qu'Africain, il faut que tu t'imposes, il faut que tu saches parler, il faut que tu gères ton stress en fait. Parce que tu vas te retrouver dans des situations où tu seras amené à parler à ta classe, tu seras amené à parler avec ton groupe de travail. Donc si tu n'es pas très confiant, tu es beaucoup plus réservé, ça va pas être avantageux pour toi, tu vois. Donc c'est vraiment de travailler ça, travailler son stress et développer sa confiance, c'est énormément important. Et ça, vous devez le travailler avant de venir. Comme ça, quand vous venez, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et ça, c'est important. La sixième chose que j'aimerais savoir, c'est concernant les jobs étudiants. Peut-être que ça, c'est très personnel à moi, mais bon, en tout cas, je te le partage. Ça peut te faire gagner en temps. C'est vraiment de venir avec cette mentalité-là d'être prêt à tout faire en tant que job étudiant. Pourquoi je dis tout, bon, tout entre guillemets, il faut vraiment que ça rentre dans tes valeurs avant de le faire, mais d'être prête à tout, dans le sens où faut être rempli de beaucoup d'humilité, parce qu'il y a des choses que tu vas te retrouver à faire, peut-être que tu dis ah ouais, j'aurais pas pensé que moi j'aurais fait ça, tu vois. Donc je vais juste parler de mon expérience de travail ici. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivée, je voulais absolument travailler en tant que caissière, je sais pas, chez Zara, je voulais être serveuse dans des grands restaurants, etc. Mais ça marche pas comme ça. Il faut d'abord que tu commences quelque part, puis après tu pourras aller là-bas. C'est sûr que les grandes plateformes comme Zara ou encore les grands restos, ils vont pas te prendre toi qui n'as aucune expérience canadienne. Qu'est-ce que tu vas dire aux Canadiens qui vont se présenter là-bas pour faire un achat? Ils vont te faire des blagues, tu vas même pas comprendre. Déjà, même avec l'accent, tu auras des problèmes. Tu vas faire comment? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment développer cette mentalité-là de je fais le travail que je dois faire au moment où je dois le faire, mais après, je pourrais trouver mieux. Ok? Donc, si je vous raconte ma petite histoire, ça reste entre nous. C'est ici que je le dis, donc tant pis pour les personnes qui vont pas regarder cette vidéo. Mais ma petite histoire, moi, j'ai travaillé au Burger King. Et c'était ma première expérience de travail. Et il faut savoir que au début, j'étais même pas caissière encore. J'étais pas caissière du tout. Si je raconte ma première journée de travail, franchement, en tout cas, dites-moi si vous voulez avoir une story comme là-dessus, je vous raconterai. Mais voilà, j'étais pas caissière tout de suite. Après, je suis devenue caissière. Mais j'ai envie de dire que c'était le début d'une belle histoire parce que après ce travail-là, j'ai eu plusieurs opportunités de travail. Aujourd'hui, je travaille dans mon domaine, donc dans les finances, et je suis bien dans mon travail. Mais c'est parce que j'ai d'abord eu cette expérience canadienne-là au sein de Burger King, le service à la clientèle au sein de Burger King. Donc c'est très important de développer vraiment cette attitude d'humilité là, de travailler, de travailler, peu importe le job, tant que ça rentre dans vos valeurs, dans vos principes, faites-le. Faites-le, c'est-à-dire que ce soit aller faire du ménage dans les hôtels, que ce soit aller être plongeur dans les restaurants, c'est-à-dire faire la vaisselle, etc. Faites-le et faites-le avec beaucoup de motivation, mais aussi avec beaucoup de passion et d'amour, parce que je vous assure que ça va vous ouvrir des portes. Donc la septième chose que j'aurais aimé savoir, vous êtes d'accord avec moi que je ne pouvais absolument pas parler des 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada sans parler du climat. C'est impossible. Donc voilà, en fait la septième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que les saisons influencent la culture. Pourquoi je dis ça? Déjà, il faut savoir qu'au Canada, il y a 4 saisons. Donc il y a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Et à chaque saison, ça vient avec son lot d'activités, avec son lot d'humeur, avec son lot de péripéties, tu sais. Chaque saison vient avec sa culture, ça veut dire que chaque saison a ses activités. Les activités que tu as en automne, c'est pas les mêmes que tu as en hiver. Surtout qu'ici, l'hiver dure plus de 3 mois. Donc ça fait qu'il y a des activités qui mettent en place également pour l'hiver. Il y a des activités qui mettent en place en automne, il y a des activités qui mettent en place en été. Donc ça fait que à chaque saison, il y a une nouvelle activité et une nouvelle façon de faire, une nouvelle culture. Tu vas avoir des personnes plus souriantes par exemple en été. En hiver, tout le monde est coincé un peu, tout le monde veut rentrer chez soi, il fait froid, tu sors d'une journée à l'école, tu es fatigué, ou d'une journée au travail, tu es fatigué. On n'a pas forcément envie de parler, tu vois, mais en été, tout le monde est content parce que voilà, il fait beau, il y a le soleil, même quand il fait chaud,
là, des fois on enjoy. Tu peux prendre une glace et tout, nanana, tu vois. En fait, les saisons jouent quand même un rôle assez important dans la vie ici au Canada, tu vois. Et d'ailleurs, c'est même l'un des sujets récurrents. Hein. Au Canada, on parle beaucoup de la météo. C'est l'un des sujets de discussion de beaucoup de personnes. Donc voilà, faut vraiment être à l'aise avec ça, à parler de la météo, à checker la météo, parce qu'au pays, on n'est pas habitué avant de sortir à checker la météo et tout. Mais ici, c'est important. Toujours checker sa météo, parce que le matin, tu peux sortir, c'est l'hiver. Et quand tu rentres le soir, c'est l'automne ou encore c'est le printemps, il fait un peu chaud. Ou le contraire, le matin il fait chaud, quand tu sors il neige. Donc il faut savoir comment t'habiller, quelles chaussures porter, etc. Donc voilà un peu les 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir au Canada. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler des 5 erreurs que j'ai commises en étant étudiante ici au Canada et ça peut te faire gagner en temps. Je te la laisse dans la playlist. Tu peux cliquer juste ici pour la regarder, ok? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas de laisser un like, n'hésite pas de laisser un commentaire, n'hésite pas de t'abonner et de partager également cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo que tu peux retrouver juste ici. Bye!